Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le déchirement du voile, ou les voiles, parce qu'il y en a toute une couche. Et c'est une expérience peut-être que vous avez faite, sûrement que vous avez déjà faite, simplement c'est la stabilité de cette prise de conscience. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des moments où il y a une remise en question, il y a un doute sur les choses qui paraissent en tout cas évidentes. Et donc, je vais me demander ce que je fais là, s'il y a un sens dans ma vie, si j'ai réalisé tout ce que je voulais. Est-ce que je suis à ma place, c'est-à-dire professionnellement, affectivement, dans mes projets personnels? Est-ce que j'ai développé les choses qui me tenaient à cœur? Est-ce que j'ai réussi à trouver vraiment du sens dans ce que je faisais et surtout dans ce que j'étais? Donc le déchirement du voile, il peut arriver de manière spontanée, de manière inopinée, c'est-à-dire que, hop, il y a un éveil, il y a une chose inqualifiable qui va apparaître dans la vie, comme si elle était à la fois très familière, très intime, et en même temps très inhabituelle, très étrange, quelque chose que je ne connaissais pas avant. Disons qu'il y a un avant, un après, simplement que quand je suis dedans, je me rends pas compte de cette discontinuité-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été. Alors que si je reviens à mon état antérieur, je me rends compte que je l'avais oublié d'une certaine façon. J'étais un peu endormi, comme dans un rêve, et là je me réveille, comme si j'avais fait tout un ensemble d'actions, et que ces actions n'avaient pas de réalité. Simplement, c'était mon imaginaire, mon invention, et je me suis peut-être bien plu dans ce rêve, mais je m'en réveille et me rends compte que je ne suis pas ce rêve. Alors, on dit souvent le déchirement du voile, parce que c'est vraiment comme quelque chose posé devant les yeux, une sorte de couverture, de masque, qui m'empêche, on peut dire aussi des filtres, qui m'empêchent de voir les choses telles qu'elles sont et de me voir tel que je suis. C'est redécouvrir en quelque sorte notre propre nature. C'est sous un aspect tout à fait subjectif, bien sûr, puisque chacun découvre les choses à sa façon, selon qui il est, mais aussi en essence cette unité profonde, cette redécouverte d'un soi, du soi, qui permet de se rendre compte que finalement il n'y a pas de mystère insondable, il y a juste cette réalité qui, elle, peut-être ne se définit pas particulièrement, mais qui peut se vivre par contre. Et donc c'est, disons entre guillemets, la réponse à toutes les choses et en même temps une question insoluble, puisque dans l'expérience on ne peut pas la définir, on ne peut pas en dire quoi que ce soit. Par contre on peut, si on en revient sous la forme plus individualisée, on peut en parler en tentant maladroitement avec ces mots de décrire l'expérience. Et donc ça peut se faire soit très progressivement, donc il y a différentes façons de le vivre, soit de manière spontanée, immédiate. Ça peut être quelque chose de très fort, de très intense, où tous les voiles vont tomber d'un coup. Donc en particulier l'identité à l'ego, c'est-à-dire que en général on se prend pour la personne que je suis, que je crois être en tout cas. Par exemple, je suis Jérémy, j'ai tel âge, je suis thérapeute, je fais des activités de Qigong, de Tai Chi, j'ai une famille, j'ai des amis, et puis ma vie est ceci. Et puis je m'identifie parfaitement à toutes mes actions et à toutes les choses que je vis. Et puis il y a l'être essentiel qui, lui, n'a pas de visage, mais qui se vit de manière profonde, intime et intense, et qui ne peut pas se décrire, mais qui peut se vivre. Et cet être, il est là, toujours, en arrière-plan ou au premier plan, ça dépend des situations. Et il est infini, permanent, dans une expansion constante, et en même temps dans une rétraction à certains moments de conscience. Il est parfaitement ici, dans un espace indéfini, et il peut se vivre en dualité avec l'individu. L'individu peut accepter qu'il n'est pas le centre des choses, et donc Jérémy n'est pas le centre du monde, mais il se vit lui-même comme le centre des choses, puisque cet espace infini, cet espace intime, est le sujet principal et le sujet unique de tout l'univers. C'est lui qui crée les choses, c'est lui qui induit la perception, c'est lui qui
permet de vivre l'expérience. Et donc, bien que se vivant en tant qu'individu, on peut aussi percevoir par moments, de manière subreptice ou prolongée, l'expérience du tout avec un grand T et l'expérience de tout avec un petit t. Donc comment ça se fait, comment ça se produit? Alors comme je vous l'ai expliqué, ça peut se faire simplement de manière incroyablement chanceuse, c'est-à-dire que ça arrive, ça se produit dans la vie, dans l'existence. Vous avez tout d'un coup une prise de conscience et par exemple votre rôle, par exemple de maman, vous étiez une mère attentive, attendrie, qui s'occupait bien de sa famille, qui faisait bien son travail, qui était parfaite. Et d'un coup, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, vous vous rendez compte que ce n'est plus ce que vous avez envie de faire. C'est pas que vous aimez moins les personnes autour de vous, c'est que vous vous rendez compte que vous existez, vous avez besoin d'exister. Et ça peut arriver aussi à plein d'autres personnes. Ça peut être un chef d'entreprise qui, après avoir tout réalisé et avoir mené sa boîte à bon terme, à bon port, bien il se rend compte qu'il a tout réalisé dans sa vie et il n'attend plus rien. Et d'un coup, il y a un peu un dégoût, un doute, une remise en question qui arrive, puisque j'ai tout réalisé, qu'est-ce que ça va devenir? C'était pareil pour la maman. Ça peut être une personne jeune, ça peut être à 20 ans. On s'aperçoit que peut-être on est né dans un milieu favorisé, qu'on a la possibilité, la capacité de faire des études, on est quelqu'un de brillant, on peut tout réaliser, et du coup comme on peut tout réaliser, il reste plus rien à faire, puisque ce qu'on va faire, on va bien l'entreprendre. Donc finalement on a l'impression qu'en ayant à peine vécu, on a déjà tout vécu. Il y a cette lassitude, et puis il y a des gens qui vont voyager dans le monde, qui vont partir à la recherche d'eux-mêmes en fait, à travers les expériences. Vous connaissez peut-être l'alchimiste de Paulo Coelho, mais c'est quelque chose de classique. Il part à l'aventure pour essayer de trouver ce fameux trésor, qui bien sûr, tout le monde le sait, n'est pas extérieur mais intérieur. Mais s'il est à l'intérieur, si on le trouve en soi, bien sûr on le trouve à l'extérieur. C'est ça en fait. On n'a pas besoin de bouger puisque le trésor est là où on est. Donc quel que soit l'endroit où je suis, c'est ma maison. C'est ça qui est extraordinaire. Mais on peut avoir à un moment donné dans sa vie l'impression que le trésor n'est pas à l'intérieur. Et donc il faut faire cette recherche et cette prise de conscience, cette rupture avec le quotidien, le banal, les choses qui nous paraissaient si familières nous deviennent étrangères, étranges et perdent leur goût. Et si ça vous arrive, eh bien c'est parce que il y a une remise en question, un balayage de toutes ces choses qui paraissaient tout à fait intéressantes auparavant, et ce dégoût est normal. C'est un petit peu chez les yogis ce qu'on appelle le refus du mondain, c'est-à-dire c'est pas un refus en fait, c'est pas comment dire, oui si c'est un délestage, mais c'est pas je n'en veux pas, c'est simplement que je me rends compte de ce que c'est. C'est une expérience en soi, ça peut être très heureux, très joyeux, très marrant, ça peut être difficile, ça peut être dur, ça peut être de la souffrance, mais c'est quelque chose qui n'est pas pur en essence. C'est quelque chose qui est apposé. Donc on vient aux couches. C'est comme un oignon, c'est les couches superficielles, mais le cœur de l'oignon, je n'y ai pas accès. Et du coup, ça me dégoûte parce que je me rends compte que ça va passer de la même façon que la vie s'effiloche et qu'à un moment donné, je vais disparaître. Eh bien, je me rends compte que ces plaisirs momentanés ne sont que des effets passagers, des phénomènes qui vont s'étioler. Et du coup, je me rends compte que ça n'a pas autant de valeur que ce que je pensais. Je m'y accrochais, je voulais vraiment me faire plaisir dans les choses, je voulais faire la fête, je voulais être avec les personnes que j'aime bien, pouvoir passer des bons moments. Et puis tout d'un coup, ceci tombe, comme si ça n'avait plus d'intérêt. Et cette étrangeté, c'est en fait la réalisation, c'est une bonne chose. Parfois on appelle ça, alors je trouve que c'est un vocabulaire étrange, mais on appelle ça la nuit noire de l'âme, dans le sens où l'âme n'est plus satisfaite des choses qu'elle goûtait auparavant. Et donc elle va être en recherche, elle va passer dans un moment de creux, d'un moment de vide, où toute la souffrance, toute la tristesse et toutes les choses un peu négatives qui étaient au fond d'elle vont ressurgir pour la pousser à avancer vers cette joie intime qui est en tout être et qui est l'essence de la réalité. Donc le déchirement du voile, c'est se rendre compte que j'étais sur des instincts, sur des envies, sur des phénomènes légers, sur des choses non essentielles, et d'un coup, tout cet aspect tombe et je me rends compte que je suis face à un vide. Et en fait, la réalité des choses, comme les bouddhistes l'énoncent, est vacuité, c'est-à-dire tout est vide. Et je me retrouve face à ce vide, mais avant ce vide pur, je me retrouve face au vide plein d'amertume, plein de doutes, plein de l'individualité.
Et ce vide de sens, ce creuset qui est à même de recevoir l'essence des choses, eh bien, va devoir passer par plein d'épreuves, plein de souffrances, plein de remises en cause de ce qui est bon, de ce qui est nécessaire, de ce qui est important pour soi-même. Et c'est ça un petit peu ce dont je voulais parler, c'est qu'on a tous des passages à vide, mais en fait, ces passages à vide, c'est une remise en cause de la réalité que je croyais vivre, que je croyais être, tout simplement. Et puis, en me posant moi-même, par exemple par la méditation, en méditant, en regardant les choses en face, en me posant dans cette réalité intime, je vais me rendre compte qu'il y a une source de joie, quelque chose de très profond, qui peut vivre des instances difficiles, qui peut se vivre de manière individuelle et donc compliquée, mais qui est profondément heureuse, satisfaite de tout en tout. Et c'est ça en fait qu'on est amené à trouver, c'est par la tombée du voile, par la recherche de notre spiritualité. C'est que en fait tout est déjà là, mais que la difficulté est de retrouver la simplicité. Nous sommes dans la difficulté de nous-mêmes, et c'est lâché par une inaction profonde, par un silence immobile, par cette retrouvaille avec soi-même qui n'est pas un individu, mais l'être de toute cette réalité, je vais me rendre compte que je n'ai rien à faire pour trouver ce que je cherchais, que c'est là. Mais je dois faire des efforts individuels pour recenser, pour recontacter cette essence en mon essentiel. Et c'est ça en fait notre recherche individuelle. Tous ces efforts au quotidien où je vais dérouler un ensemble d'actions pour retrouver l'inaction profonde. Et donc il y aura une action dans l'inaction, celle de l'individu, celle des énergies, puisque la conscience, elle, est fixe, en tout cas éternelle et immobile. Et par contre, l'énergie, elle, va entrer dans ce dynamisme, et donc dans cette création, cette manifestation du monde, des réalités. Et donc, mon individu va passer à travers, et va brasser toutes ces énergies. Je vais passer à l'action. Je vais chercher, je vais méditer, je vais faire des activités d'éveil. Je vais trouver dans les rencontres, dans mon travail, dans mes relations, dans mon contact à la nature, aux choses, je vais trouver dans mes lectures, je vais trouver ce qui me nourrit réellement et non plus ce qui est factice et qui n'a que peu de valeur. Voilà. Et donc c'est à la fois se délester de tout ce qui me semblait important et qui n'est pas réellement. Donc c'est redonner un petit peu de légèreté aux choses et finalement rien n'est réellement important puisque je vis et je meurs et donc m'accrocher aux choses c'est vraiment bête. Et donc plus rien n'a vraiment d'importance et donc je vais pouvoir lâcher l'importance que j'accordais à moi-même et aux choses et aux gens. Et de ce fait-là, peut-être vous avez déjà lu les livres de Castaneda, et donc ce chercheur anthropologue qui rencontre son maître sorcier indien yaqui mexicain, Don Juan, et qui lui dit que rien n'a d'importance. Et donc que tout a de l'importance. Et ça c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent il y a des gens qui disent ouais je vais mourir donc plus rien n'a d'importance, je me suis détaché de tout donc la vie est fade, sans goût, c'est vraiment que des inepties. Non, en fait, quand on lâche vraiment tout prend de la valeur parce que c'est sur l'instant. Tout apparaît, jaillit sur le moment présent. Et donc, rien n'a d'importance puisqu'on ne peut pas s'attacher aux choses. Le moment présent, on ne peut pas le retenir. C'est quelque chose qui défile parce que ça se renouvelle comme en devenir. C'est un devenir perpétuel. Et donc, je ne peux pas m'accrocher à une chose puisque c'est comme une scène de cinéma. J'essaie de la gripper, non, l'écran défile. Et je peux pas. Moi, je peux mettre sur pause. Mais si j'ai pas la télécommande sous la main, je ne peux pas arrêter le film. Et bien là, c'est pareil. Le devenir est constant. Et donc, finalement, c'est cet instant précis qui a de l'importance parce que je ne le retrouverai jamais. Il est unique en sa propre particularité. Et donc, le voile tombe parce que avant, je figeais les choses en me disant, oui, j'ai toute la vie devant moi, c'est évident que j'ai mes parents, j'ai peut-être des enfants, j'ai mes frères et sœurs, ou je suis peut-être fille ou fils unique, mais en tout cas, j'ai moi-même, j'ai ce corps. Et d'un coup, je tombe malade ou je perds une personne et je me rends compte que non, la vie est précieuse. L'instant est précieux parce que je le perds immédiatement. Et donc, c'est goûter les choses, en profiter à chaque instant. C'est un peu épicurien, en fait. Il faut vraiment se trouver dans ce plaisir de la chose du moment parce que je le perdrai l'instant d'après. Et c'est pas avoir peur de la perte,
c'est au contraire goûter ce qui est unique. C'est comme un cadeau de Noël. Quand j'ai la surprise sur le moment, il y a un plaisir indicible à déballer ce cadeau, à ce qu'on me l'offre. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, quand je m'y suis habitué, c'est quelque chose qui me fait moins plaisir, qui devient banal, ou peut-être que je vais laisser de côté, parce que tout simplement, je n'ai plus aucun plaisir à regarder et à utiliser cette chose. Eh bien, le renouvellement, c'est le plaisir de l'instant à chaque instant. C'est quelque chose que on peut être amené à vivre momentanément ou durablement. Si simplement on se penche sur le fait que eh bien, je suis là, sans recherche particulière. Simplement le fait de vivre cette expérience là maintenant. Donc c'est quelque chose de très simple, mais en même temps très précieux lorsque on arrive dans cette expérience. Alors, je disais que tout le monde peut le vivre à un moment donné, eh bien oui. Et donc si vous êtes dans cette remise en question, que ça va pas du tout dans votre vie, que vous lassez des choses, peut-être de vos relations, même amoureuses, eh bien c'est que vous êtes arrivé à cette échéance où finalement vous vous rendez compte que la vie n'est pas quelque chose qui passe et puis voilà, simplement on la subit et puis on vit les choses et puis à un moment donné on disparaît. Non, c'est quelque chose qui est dans l'immédiateté. Et donc si on regarde le temps qui défile, on va se lasser de tout parce que même si on est la personne la plus favorisée au monde, on va à un moment donné un petit peu, si vous connaissez cette fable, cette histoire, de cette personne qui avait trouvé un tableau qui le rendait immortel. J'ai plus le nom en tête. Et en fait, il avait fait une peinture et cette peinture vieillissait à sa place. Et donc lui est resté jeune, en bonne santé et ne pouvait pas mourir. Mais en fait, après avoir goûté tous les plaisirs mondains, parce que c'est une personne de la noblesse et qui avait donc de l'argent, eh bien à un moment donné, il se lasse de tout. Et il devient aigri en lui-même, méchant et tout est insipide. Et bien du coup sa vie est un enfer puisque ne pouvant pas vieillir, ne pouvant pas mourir, il a épuisé tout ce que la vie avait à lui offrir et donc il ne vit que le dégoût. Et à un moment donné, il a la chance en fait que le tableau soit trouvé et détruit et donc toute cette médiocrité en lui se révèle sur son visage, sur son corps et en fait il meurt d'une façon assez terrible, assez effroyable parce que toute cette rancœur, toute cette pauvreté intérieure se révèle physiquement et toute cette émotion, mais en même temps le libère de cet enfer. Eh bien c'est pareil dans la vie en fait, on vit notre propre enfer et à un moment donné on peut en être libéré. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre immédiatement le paradis, hein, mais ça veut dire qu'on se libère de l'enfer. On se rend compte que l'enfer il est là, c'est nous qui le créons par notre manière, notre perspective sur les choses. Manière de vivre. Et en acceptant progressivement que c'est soi-même qui donne ce dégoût des choses, hein, le désespoir vient de soi-même, c'est notre manière de vivre les choses, parce que les émotions, elles peuvent être tout à fait spontanées et adaptées à la situation, mais quand on les retient, quand on les fabrique, quand on les entretient, eh bien ça devient notre propre création. Et ce monde-là, c'est celui de la souffrance. Donc cette souffrance qu'on va prolonger, que l'on va délibérément en fait, parce que c'est un choix profond, souvent inconscient, mais les personnes qui souffrent, qui décident de souffrir, c'est ce qu'elles ont choisi. Et donc on peut peut-être s'aider soi-même en recherchant comment arrêter de s'accrocher à ces choses-là. Donc il y a bien sûr l'approche méditative, il y a toutes les expériences d'éveil avec le yoga, le qigong, le tai chi, les arts martiaux, peut-être la calligraphie, la danse, plein de choses qui peuvent tout à fait nous libérer, le contact à la nature, les rencontres, des personnes sages, des personnes spirituelles, entre guillemets, hein, parce que ça veut pas dire grand-chose, hein, on est tous spirituels, des êtres spirituels, mais c'est le contact à des personnes d'expérience qui vont peut-être nous aider à dévoiler la personne que l'on est réellement, cet être essentiel. Et donc, une recherche ontologique, une recherche de l'être. Et à travers la rencontre avec soi-même, eh bien, on va lâcher beaucoup de perspectives sur ce qu'on croit être. Par exemple, je suis une personne intelligente, mais non, l'intelligence, ça n'existe pas en fait. L'intelligence, elle est innée, elle est profonde. Il y a différentes intelligences. Rester dans l'intellectuel, dans l'intellect, c'est-à-dire s'accrocher à son mental en définissant les autres et les choses, c'est perdre de vue la réalité. La réalité ne se définit pas parce que, en fait, c'est une illusion. Même la science est une illusion parce que c'est une perspective apposée aux choses. Ce n'est pas la réalité. Les gens qui s'accrochent à leur scientifisme, ce sont des êtres perdus en fait, parce que ils se délestent de leurs émotions en disant la réalité c'est ceci, c'est des chiffres, c'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est de la biologie. La science médicale est aussi simplement une croyance, parce que on décrit les choses
Mais en fait, la réalité des choses n'est pas un nom de maladie, n'est pas un processus physique. C'est la réalité au-delà des voiles, au-delà des apparences, au-delà de la manifestation. C'est ce que c'est et on peut pas en dire quoi que ce soit. Tout ce qui est description est une couche. C'est comme lorsqu'on veut parler d'une œuvre d'art. On peut donner des mots, mais en fait c'est ce qu'on vit qui est important. C'est l'émotion qui est déclenchée en nous. C'est la perception que l'on a qui est importante. Après, les mots qu'on va poser dessus ne sont qu'illusions. Eh bien, c'est pareil. Toute l'illusion qu'on a posée dessus mentalement, sur la vie, eh bien, elle peut tomber et on peut vivre les choses directement. C'est ça qui est important. C'est pas d'en parler et de faire un discours philosophique ou intellectuel. C'est pas de décrire la réalité avec des algorithmes ou des formules. C'est de vivre l'expérience. Et ça, c'est quelque chose de personnel et que l'on ne peut pas décrire. On peut la tenter. On peut tenter la description, mais on peut pas la décrire. Et donc, comment faire? Eh bien, c'est en se laissant aller, en se rendant compte, en arrêtant de se juger et de juger les autres, qu'on va laisser décanter. En fait, l'effort, c'est de ne pas faire d'effort. Parce que souvent, on veut atteindre la réalité. Vous avez peut-être votre propre recherche. Mais en fait, vous êtes en recherche active. C'est une recherche passive. C'est-à-dire que il faut laisser l'individu faire ses actions, faire ses bêtises, ne pas le juger, ne pas s'en vouloir d'avoir peut-être fait des errances et avoir tourné un peu dans le labyrinthe. Vous avez les Grecs qui étaient dans leur sagesse antique, qui avaient bien décrit le phénomène avec le Minotaure et le fil d'Ariane. Eh bien, on va errer et tourner dans son labyrinthe intérieur. Et puis, au bout d'un moment, on va se raccrocher à ce fil ténu de la conscience. Et on va se poser dans la conscience. Et on va se rendre compte que chaque chose peut être goûtée telle qu'elle est simplement. Il n'y a pas besoin d'explication et d'une personne, un grand sage avec une longue barbe assis en haut de sa montagne pour nous guider. La sagesse est en tout être. Et simplement, il faut se reconnaître et se délester progressivement. Donc, vous pouvez aussi entrer en contact avec des personnes. Vous pouvez rechercher dans le bouddhisme, dans le yoga, dans la sagesse zen, dans la sagesse indienne d'Amérique, dans le chamanisme, dans tout ce que vous voulez, dans les personnes autour de vous, tout simple, qui n'ont peut-être pas de courant bien défini, ou en vous-même, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est important de lire, de rencontrer des personnes qui ont une certaine expérience, parce que cet éveil va se communiquer à vous si vous entrez en leur présence. Et au départ, on croit être dans l'éveil, mais en fait, on se leurre soi-même, parce que l'individu étant assez retors, l'ego et le mental nous manipulons à leur guise, eh bien, on a toujours l'impression qu'on a fait des progrès sur telle ou telle chose, mais en fait, il y a encore plein de couches pour lesquelles on n'a pas du tout de vision claire et nette. Et donc, il faut se frotter à la réalité par un petit peu les rencontres parfois un petit peu violentes et dures qui vont nous mettre en face de notre dépotoir, de notre poubelle intérieure et qui vont nous permettre énergétiquement d'user ces résistances. Voilà. Donc comment se mettre? Il n'y a pas forcément de définition d'exercice particulier, il y a des exercices d'éveil, il y a des livres sur le sujet. Et donc c'est en faisant toutes ces choses, en allant à la rencontre de toutes ces choses que vous allez pouvoir vous délester de vos bagages. Et surtout en gardant cette humilité, en ne croyant pas avoir atteint un certain niveau, un certain éveil. C'est oui, bien sûr, vous aurez progressé sur la voie, sur votre propre voie, mais il n'y a pas d'arrêt, c'est un chemin continu. Par contre, au fur et à mesure, peut-être que les gens autour de vous vous diront qu'ils vous trouvent sage ou plus éveillé. Et donc ça, c'est peut-être un critère qui peut signifier, sans vouloir renforcer cette fierté intime, mais on peut se rendre compte qu'effectivement, on a fait un certain cheminement et que vous avez fait passé à tout un ensemble d'épreuves qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes. Mais c'est juste là où vous en êtes et il y a toujours d'autres choses à découvrir. L'éveil, c'est pas quelque chose qui s'arrête quand on a atteint. C'est quelque chose qui se vit en permanence et qui se développe dans toutes les directions. C'est infini en fait. Il y a peut-être effectivement à un moment donné une perte de l'identification à l'ego, c'est-à-dire que je ne me crois plus être un jeu. Je me retrouve comme un non-jeu et donc il y a une rencontre avec la nature des choses, c'est-à-dire cette vacuité, ce vide, mais ça peut durer ou ne pas durer. Ça peut être à certains instants, ça peut être fulgurant et se prolonger toute la vie, mais dans tous les cas, il y a encore d'autres choses à découvrir dans l'éveil. Donc le déchirement des voiles, il y en a différents, il y a les voiles individuels et après il y a ce qu'on appelle les Kanshuka, qui sont en fait des limitations, qui ne sont pas des voiles individuelles, mais qui sont la limitation par exemple de l'espace et du temps. C'est se croire limité dans le temps et dans l'espace et ne pas voir qu'en fait on est en tout et qu'on peut vivre l'expérience de toute chose immédiatement et de manière non limitée dans l'espace et dans le temps. Et puis il y a d'autres Kanshuka aussi, peut-être dont je parlais dans une autre vidéo. Et donc déjà quand on a passé le voile, donc on a retrouvé notre propre nature,
retrouver notre essence divine, notre essence de réalité, ce jeu subjectif, eh bien il y a encore d'autres choses qui nous empêchent de voir la réalité dans sa totalité, que l'on peut passer. Donc on appelle les kanchuka, les limites de la réalité, qui sont des manières de se montrer du réel, et qui peuvent être encore dévoilées. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc au niveau individuel, travailler sur ses émotions, sur sa psychologie, essayer de s'équilibrer dans la vie, faites des choses qui vous font plaisir, trouvez des activités dans lesquelles vous vous développez, artistiques, créatives, sportives, associatives, caritatives, des activités dans lesquelles vous vous sentez bien et que vous sentez que ce contact vous développe. Et puis après, il y a tout cet aspect spirituel, de méditation, de pratique yogique, de pratique essentielle. Il y a ce contact à soi-même, essayer de se rendre compte de toutes les choses qui se manifestent en soi, de ces structures mentales qui vont se manifester, sans se juger, mais avoir cette qualité d'observateur, observatrice, qui permet de ne pas être dupe de soi-même. Et puis après, se faire aider par des thérapeutes, par des gens qui ont de l'expérience, se frotter au monde pour user. Parce que quand on est dans son petit confort quotidien, eh bien, on n'use pas des résistances. C'est se lancer à l'aventure, pas forcément extérieurement dans des voyages, mais intérieurement en se frottant à l'autre, au monde. Ne pas rester dans sa grotte et s'isoler en pensant qu'on va bonnement et tout simplement tout lâcher parce qu'on est tout seul. Non, la solitude intérieure n'est pas une qualité seulement de l'isolation extérieure. La solitude, c'est se vivre en tant que jeu unique. Et ça peut à un moment donné faire peur parce que le jeu individuel, lui, ne veut pas de ce jeu unique, parce qu'il ne pourra pas dominer. Il ne pourra pas dominer les autres et le monde. Il faut qu'il y ait un objet extérieur à dominer pour qu'il se sente supérieur. Et donc, s'il n'y a plus rien à dominer, il a peur. Donc, le fait de se rendre compte qu'on est jeu unique, grand J-E, eh bien, ça fait peur au petit J-E qui, lui, va se débattre. Voilà. Et donc, on peut avoir des moments de souffrance par rapport à ça. Mais en fait, on est ce jeu unique, seul, immanent et transcendant. Donc, c'est trouver un petit peu ces contacts à soi-même et vivre ces épreuves-là, en essayant de se débattre individuellement, mais en ayant cette confiance en sa bonne étoile, en la réalité, qui est notre conscience éternelle et tout à fait imperturbable. Voilà un petit peu. Donc, ce partage sur le dévoilement. Et ce dont je peux témoigner au fur et à mesure de ma vie, c'est que effectivement, il y a moins d'accroche, moins d'attachement aux choses. Je vis la vie plus sereinement. J'ai moins de besoin de me valoriser par rapport aux choses, même s'il y a toujours un besoin individuel qui ne tombe pas forcément complètement, mais il y a moins d'attachement au besoin d'être d'être supérieur, de se comparer aux autres. Il y a moins le besoin de réaliser quelque chose qui va me glorifier. Il y a moins le besoin de manifester à l'extérieur ce que je suis. Simplement, ça rayonne spontanément, j'en suis heureux, et si les gens sont sensibles, très bien. Si les gens ne sont pas sensibles, tant pis. Il y a toujours une petite part affective qui va être touchée par ce que l'autre va me renvoyer, mais c'est ce travail constant où je me pose en moi-même et finalement j'ai besoin de rien, tout est là. Et je goûte l'instant. Et ça ne veut pas dire que je ne fais rien du tout. Je laisse l'action venir et mes envies individuelles vont pouvoir se manifester dans ce silence, cette perfection inaudible. Et donc, je vais faire les choses que j'aime, je vais être avec les personnes que j'aime, et puis je vais aussi avoir des situations compliquées. Mais je vais les vivre sur l'instant, telles qu'elles sont, et pouvoir passer sans m'y attacher, sans m'attacher à l'émotion surtout. L'émotion peut venir, je peux être en très grande colère, en très grande tristesse à un moment donné. Par exemple, j'ai appris peut-être le décès de quelqu'un, ou j'ai appris que quelqu'un n'était pas bien, et ça me touche affectivement, émotionnellement. Et puis hop, ça va passer. Je vais assister à la scène, et dès que c'est fini, hop, l'émotion n'est plus là. Parce que simplement, ce n'est pas mon émotion, ce n'est pas mon attachement. C'est quelque chose de vivant. C'est une énergie, ce sont des énergies qui passent. Et comme tout mouvement, ça va naître, ça va grandir, et puis ça va redescendre, et ça va disparaître. Et donc, c'est laisser passer les choses. Mais ça, c'est une expérience intime à faire. Voilà. Et puis, bien sûr, un travail dans l'énergie. Je vous propose de faire des exercices dans l'énergie, toutes les pratiques d'énergie, donc en particulier les arts martiaux, le qigong, le yoga. Être dans l'énergie, c'est pas si facile que ça. Je vois beaucoup de gens qui sont dans un corps complètement détruit, complètement sans énergie, vide. En fait, il suffit pas d'être sportif et apparemment en bonne santé pour être dans l'énergie. L'énergie, c'est une action immédiate. C'est faire un geste. Et par exemple, je saisis un verre et ma conscience et mon esprit sont dans le geste.
il n'y a pas une pensée à côté. Souvent, je vois les gens qui sont à côté de leur corps, c'est un décalage, hein, ça se voit énergétiquement. La conscience est à côté du corps. Donc, ils n'habitent pas, vous pouvez vous sentir parfois vous êtes décalé. Vous n'habitez pas votre geste. Par exemple, vous faites quelque chose puis vous cognez partout. Ou bien vous roulez mal et vous avez des menaces d'accident. Ou bien, vous êtes avec les gens, mais en fait, tout ce qu'ils vous disent, ça passe à la trappe. Et donc, la conscience n'est pas présente dans le corps. Et donc, c'est recaler la conscience dans le corps pour que le corps se vive comme conscience. Et c'est ça, en fait, aussi, la présence et la joie de vivre. Parce que quand les corps quand l'énergie n'est pas dans le corps correctement, et que donc la conscience est décalée, eh bien, les gens n'ont pas cette sensibilité, cette finesse, cette créativité intérieure, et le corps n'est pas vécu comme plaisir, c'est plutôt une souffrance, parce que en fait, il y a une fuite. Faut pas fuir le corps et la réalité matérielle, faut la vivre à fond. Et c'est ça un petit peu la dernière chose que je voulais dire, c'est vivre la réalité à fond dans ce corps, à travers ce corps. Car si je ne suis pas ce corps et qui va disparaître, et la réalité ne disparaîtra peut-être pas avec ce corps, la disparition du corps, mais ce qui va disparaître, c'est l'individu. Et ça, c'est vrai. Mais cet individu, il n'a pas besoin de fuir cette réalité parce que sous-jacent, il y a la conscience de l'éternel. Et donc, il n'y a pas de peur à avoir, peut-être un peu pour l'individu, mais essentiellement, non. Et donc, il ne faut pas fuir le corps, il ne faut pas fuir les souffrances. Les souffrances doivent être vécues. Sinon, en fait, comment vivre la joie et le plaisir si on fuit le corps pendant les moments de souffrance? Les moments de souffrance, prendre des médicaments à tout va pour des antidouleurs parce qu'on ne veut pas être en mal, c'est se couper de la réalité des choses. Et donc, c'est souffrir réellement. Parce que l'essence des choses n'est pas dans je me fais uniquement plaisir et je ne vis que ce qui est joyeux. C'est l'expérience de la vie dans sa totalité. La réalité s'incarne pour pouvoir vivre tout et pas seulement une partie des choses. Sinon, l'aspect partiel va vous donner une expérience incomplète. Et donc, vous ne vous réaliserez pas totalement aussi en conscience. Et donc, vous souffrirez éternellement. Donc, pour ne pas souffrir, il faut accepter de souffrir. Voilà, ce paradoxe. Et donc vivre tout, absolument tout, à fond. Et se permettre de ne pas être un individu parfait, qui surnage au-dessus de toutes les choses, qui n'est touché, affecté en rien. Non, il faut être affecté par les choses. Il faut vivre la souffrance, mais ne pas s'y attacher. Et en cette expérience, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas touché du tout. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de vivre cette expérience. Si vous la vivez, qu'elle se prolonge, qu'elle se stabilise et qu'elle s'expanse, ou en tout cas qu'elle devienne de plus en plus intime, et que vous soyez toujours dans cette joie, dans ce plaisir de la vie. Voilà, vivez bien, soyez bien, passez une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt.